Première semaine, activation et assiduité. Notre réponse consciente pour les 7 prochains jours est « Ce moment est celui qui importe ». Ce moment est celui qui importe. Voilà, on est prêt à commencer la première semaine et à entreprendre le voyage avec le processus de la présence. Donc on va déjà activer le processus de la présence et vous allez voir que c'est très simple. On va d'abord mémoriser la réponse consciente. Ce moment est celui qui importe. Et après, je vais vous lire un petit peu la lecture de la semaine. Et comme je vous disais, soit vous pouvez tout écouter d'un coup, soit vous pouvez diviser ça, je sais pas, un petit bout par jour pour les 7 prochains jours. On va donc commencer à faire nos séances de respiration pendant 15 minutes par jour. Et en fait, c'est cette première séance de respiration qui active en fait le processus, parce qu'on active le processus par l'expérimentation. Je vous avais parlé en introduction de l'importance de l'assiduité en fait. Et là, il vous est vraiment demandé de pratiquer la séance de respiration pendant 15 minutes 2 fois par jour, comme je vous disais. Alors c'est bien de le faire au lever et au coucher. Après, c'est à vous de voir aussi selon vous, vos besoins, vos envies, tout ça. Parce que pour certaines personnes, faire les séances de respiration juste avant d'aller dormir, c'est pas pratique en fait. Ça peut nous stimuler en fait et nous empêcher de dormir. Donc à vous de voir comment vous réagissez par rapport à ça et d'ajuster ça bien évidemment au jour le jour. Et la réponse consciente que je vous ai donnée, que je vous rappelle ici, ce moment est celui qui importe. Voilà, vous allez la répéter quand vous y pensez, les moments où vous n'êtes pas forcément occupé à autre chose, vous allez vous répéter consciemment cette réponse. Mais c'est une réponse qui ne va durer que les 7 jours, puisqu'une fois qu'on recommence une nouvelle semaine et qu'on a une nouvelle réponse consciente, on oublie complètement celle de la semaine d'avant. Et après, comme je vous disais, il va y avoir l'enregistrement du texte et à vous de voir si vous faites tout d'un coup, vous écoutez tout d'un coup ou si vous divisez ça sur la semaine. Alors attention, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, ça demande vraiment un réel engagement en fait. C'est pas on médite quand on a un peu de temps ou quoi, non, il faut vraiment s'engager, suivre les consignes tout au long du parcours et comme je vous disais au début, quoi qu'il advienne, c'est comme la respiration sans pause, on s'y tient. S'il y a des événements qui arrivent extérieurs et qui vous empêchent de pratiquer vos 15 minutes de méditation et du coup de remplir les engagements qu'on vous a demandé par rapport au processus, là on vous demande surtout de lâcher prise et de ne pas lutter avec la situation. Il faut accepter ça et puis c'est pas grave, vous le referez le lendemain ou à un autre moment quand vous aurez le temps. Essayez de faire du mieux que vous pouvez mais ne vous rendez pas non plus malade s'il y a une problématique qui vous empêche de faire ces séances de méditation. Donc si vous ne pouvez pas faire vos méditations pour X raisons, faut pas vous flageller. Là, voilà, c'est pas grave. Vous continuez. Ce n'est pas un échec. Maintenant, on va se préparer à cette première séance de respiration, donc à la pratique de cette respiration consciente et connectée. C'est 15 minutes de méditation. En fait, vous allez vous asseoir confortablement, vous allez essayer de garder le dos droit, vous pouvez fermer les yeux, d'ailleurs c'est recommandé. Vous pouvez croiser les jambes sur un coussin ou vous asseoir normalement sur une chaise, un peu comme si vous faisiez une séance de méditation. Par contre, on vous dit qu'il faut éviter quand même d'être sur votre lit ou dans votre lit parce qu'il y a une trop forte association ici avec le sommeil et du coup, ça risque de... vous risquez de vous endormir, d'avoir un peu du mal à tenir ces 15 minutes. Donc quand vous ferez cette séance, il faut toujours s'assurer d'avoir assez chaud. Donc bon, vu là la température qu'il y a, ça ne devrait pas poser de problème. Et ensuite, pour la respiration, vous allez respirer de manière naturelle. Vous inspirez et vous expirez, mais sans faire de pause. Il faut qu'il n'y ait aucune interruption entre vos respirations. Donc la respiration, elle est à la fois vive, elle est à la fois forte pour qu'on puisse suffisamment l'entendre. Et on inspire avec plus d'énergie qu'au moment de l'expiration. Si vous voulez, vous mettez à la rigueur de l'intention sur l'inspiration, mais l'expiration doit arriver toute seule, elle doit se faire naturellement. Alors un truc pour s'aider, c'est peut-être visualiser une fontaine. Dans une fontaine, en fait, il y a une force en fait qui pousse vraiment l'eau vers le haut, mais la gravité, elle la fait redescendre sans avoir besoin d'un autre
voilà, d'autres choses, elle redescend sans effort, en fait, naturellement, il n'y a besoin de rien. Et bien votre inspiration, c'est comme l'eau qui est poussée, en fait, pour créer ce jet d'eau, et l'expiration, ben, c'est l'eau qui redescend, en fait, voilà, sans aucun effort, ça se fait naturellement. Dans tous les cas, il faut vraiment pas oublier que ce soit pour l'inspiration ou pour l'expiration, il faut faire ça sur un rythme régulier. Alors il serait préférable de respirer par le nez, mais si vous avez par exemple le nez bouché, bon bah vous allez respirer par la bouche, hein. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est utiliser les deux. Par exemple, vous n'allez pas inspirer par le nez pour expirer par la bouche ou l'inverse. Soit vous êtes que sur le nez, vous inspirez, vous expirez par le nez, soit vous êtes avec la bouche, vous inspirez et vous expirez par la bouche. Parce que si vous utilisez l'un et l'autre, ça va créer un déséquilibre en fait. Vous voyez ce qu'on vous disait tout à l'heure, ce que je vous ai dit, ou je crois dans la précédente vidéo, par rapport au déséquilibre entre l'oxygène et le dioxyde de carbone. Et c'est ce qui va créer une hyperventilation ici. Et la chose très importante, donc ça c'est ce que vous allez garder tout le long des 100 jours, tout le long du processus, vous allez synchroniser votre respiration avec la réponse consciente suivante. Je suis ici, maintenant, dans ce qui est. Et en fait, on va synchroniser ça avec sa respiration. Donc ce qui se passe, c'est que par exemple le je, vous le faites pendant l'inspiration, le suis pendant l'expiration, ici, inspiration, maintenant, expiration, dans, inspiration, ce qui est, expiration. Alors, il nous dit aussi qu'en fait, quand on se connecte à notre respiration, quand on fait cette petite séance, on est dans la conscience du moment présent, donc du coup, notre concept du temps, en fait, ça peut se modifier. On peut perdre un peu la notion du temps. Donc, il dit que ça peut être pas mal d'avoir un petit appareil ici qui vous indique voilà, les 15 minutes. Et quand vous avez terminé la séance de respiration, bah du coup là, on vous conseille de lâcher la tension sur votre respiration en fait. Vous restez tranquille, vous êtes présent à ce qu'il y a, à ce qui se passe, mais vous n'êtes pas obligé de rebloquer, d'être... comment dirais-je, d'être surattentif à votre respiration. Alors peut-être qu'au début, tenir 15 minutes, ça va être difficile, mais il faut vraiment s'accrocher en fait, parce qu'il faut essayer de ne... Il faut vraiment éviter de faire moins de 15 minutes à chaque séance, mais vous verrez qu'au fur et à mesure, en fait, du coup, les séances risquent de se prolonger et dépasser 15 minutes. Et vous allez voir, hein, on en avait parlé déjà, mais votre corps mental, votre mental, en fait, il va vous donner mille et une raisons pour ne pas faire ces 15 minutes en fait, tout simplement. Et il y a une phrase qui est pour moi très importante, et vous pouvez vous la noter quelque part, quoi qu'il arrive, physiquement, mentalement ou émotionnellement pendant la pratique de la respiration, c'est valable. Même si c'est quelque chose qui nous apparaît inconfortable. Il faut garder la connexion avec la respiration et il faut rester calme, rester assis, immobile, le dos droit, comme je vous ai dit précédemment. Et bien l'inconfort qui va émerger pendant les séances, et ben là vous allez l'intégrer. Alors vous pouvez avoir des sensations de picotement, par exemple aux extrémités du corps, ça vous pouvez avoir ça après une séance, pas de problème, tout ça c'est normal et c'est même plutôt positif. On vous dit aussi que tout inconfort qui est expérimenté lors d'une séance de respiration, c'est un indicateur. Et ça va vous indiquer la charge émotionnelle qui remonte pour pouvoir être intégrée. Donc vraiment, continuez votre respiration, ne faites pas de pause et faites confiance au processus. Et en plus, personne ne peut se blesser en respirant normalement et naturellement. Donc il n'y a aucun danger dans cette technique. Alors, pendant une séance de respiration, il nous dit aussi que vous pouvez tomber dans un état d'inconscience. C'est-à-dire, vous pouvez vous endormir, ou alors vous pouvez vous sentir un peu comme anesthésié. Et bien ça aussi, c'est valable. Et ça vient parce qu'il y a une mémoire vraiment inconsciente et profonde qui est activée et qui remonte à la surface. Et si par exemple à chaque fois que vous faites la méditation, du coup vous vous endormez, vous vous lâchez, restez assis et essayez de doubler le rythme de la respiration jusqu'à ce que vous vous sentiez présent en fait. Il faut que vous soyez conscient, attentif à votre respiration et encore une fois, même si vous allez doubler le rythme respiratoire, l'équilibre entre l'inspiration et l'expiration, il doit être le même. Et vous allez vous rendre compte que le fait d'avoir un rythme respiratoire doublé, ça va diminuer la possibilité de faire des pauses dans votre respiration.
Et une fois que vous aurez retrouvé cette connexion, cette vigilance, ben là vous pouvez reprendre une respiration régulière. Et tous ces moments de méditation, ça va vous rendre vraiment beaucoup plus présent en fait, hein, à ce qui vous arrive, à ce qui se passe et même aux choses qui vont remonter à la surface, hein. Et on vous dit que les seuls moments pour sortir vraiment de ces temps de profonde inconscience, et ben ça va se faire au travers des séances de respiration.